sommes dans un sous-marin. Oh, c'est évident, les goûters aquatiques vont marcher à coup sûr. Ce sous-marin est encore mieux que celui qu'on les filles de l'espace dans l'épisode où elles se rendent dans le monde aquatique extraterrestre. Merci, Shani. 1000 sabords, on a trouvé le trésor. Oh, dites bonjour au rubis. Polly, il faut y aller. Alerte, parents, ton père. Polly, tu es là? Alerte, alerte. C'était un soir d'automne dans la ville de Littleton. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans sa poche et l'enfant dedans. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Polly, c'est l'heure d'aller à la plage. Waouh! Qu'est-ce que tu fabriques? Je ne faisais que laver l'aquarium. Oh. On s'en va dans 2 minutes. Rappelle-toi, on ne peut pas être en retard parce que... Parce que c'est votre anniversaire de mariage à maman et toi, et tout doit être absolument parfait. Oh, c'était moi une. Désolée, matelot. Oh, le rendez-vous romantique annuel sur la plage. C'est plus mignon qu'un pantalon à boutons. Avant que tu partes en famille, si tu nous rendais notre taille normale à Shani et à moi. Ou qu'est-ce que vous diriez de venir avec moi? On a un sous-marin à tester, des mers à affronter et des ancres à... désancrer. Journée plage. Oui! Si on s'installait là, ça m'a l'air plutôt parfait. Ce pont-levis est pathétique. Moins de pont et plus de levis. Il y a trop de mouettes. Vous savez ce qu'on dit sur les mouettes? Qu'elles savent comment choisir le meilleur endroit? Non, que ce sont les rats de l'océan. Par ici, vite! Tu es sûre qu'on fait bien de venir avec eux, Lila? Bien sûr que oui, Shani. Polly veut qu'on soit là, et la plage veut que je sois là. Tout le monde est content. Et puis la brise de l'océan fait briller mes cheveux comme des diamants. C'est pas vrai. Les enfants, c'est ici. L'endroit exact où j'ai demandé votre mère en mariage. C'est l'endroit parfait. Super. Maintenant qu'on est là, je vais faire un tour dans l'eau pour... Tu n'as pas envie de voir mon cadeau super génial, extra spécial qui rendra ta maman folle de joie? Bien sûr. Les enfants, ces pierres porte-bonheur représentent notre famille. Une pour Pierce, Polly et Paxton. On a un véritable Roméo par ici. Arrête, Pierce. Maman va adorer. Maintenant, je vais aller me baigner. Et moi, je vais faire une sieste bien méritée. Je vous ai bien dit que tout devait être parfait aujourd'hui. Tout à fait. Hé, qu'est-ce que... Hé, non! Ouf! Fichez le camp, crabe de malheur! Ah! Pas aujourd'hui! Si, aujourd'hui, le jour qu'on attendait est enfin venu, Gwen. Oh, est-ce qu'on va enfin aller manger un Big Burger chez Big Booba pour avoir notre photo accrochée au mur? Non, on va mettre la main sur le médaillon de Polly Pocket. C'est pas... La plage est un peu plus infestée que dans mes souvenirs. Je reviens tout de suite. Je vais seulement nager un peu. Attends, votre mère a beaucoup de flair. Elle peut sentir une surprise des kilomètres à la ronde. Oh! Si j'ai la bague sur moi, elle le saura. Alors j'aimerais que tu sois la porteuse officielle de la bague. La porteuse officielle de la bague? Ça a l'air officiel. Je peux le faire. Je l'avais à l'instant. Où est-ce qu'elle est passée? Oh, je l'ai peut-être fait tomber. Où ça? Non, pour l'amour du ciel! Non! Où est-elle? Où est-ce qu'elle est passée? Papa, je vais revenir sur nos pas pour voir si je la trouve. Excellente idée, Polly. Et moi, je vais me rendormir. Cette sieste était trop géniale. Pierce, fouille les sacs. Il faut qu'on la retrouve avant que votre maman n'arrive, parce que tout doit être... Parfait. Il faut vraiment
vraiment qu'on installe une meilleure ventilation là-dedans. Lila a enfumé tout le sac à dos avec son parfum. Il fallait que je sente bon pour notre aventure sous-marine. Désolée, on pourra bientôt y aller, mais d'abord il faut qu'on retrouve la bague de mon père. Lila et Shani, super grande. Plus vite on trouve la bague, plus vite on pourra partir en sous-marin. On t'aide avec plaisir. Et puis, ce sera l'occasion d'inaugurer mes nouvelles tongs super à la mode. Ah, balai de pince, Shirasushi. Regardez, c'est le crabe qui a la bague. Oh. Généralement, les cavernes de crabes sont sur liste noire. En parlant de liste noire, je vous déconseille fortement de voir la nuit des pinces. L'ayant vue, ça me rend moyennement partante pour passer par là. Et de toute façon, l'ouverture est beaucoup trop étroite. Oh, c'est vrai. Le médaillon, le rétrécissement. Ah, super petit. Venez. Oh, Gwen. Bonjour les garçons. Ah, voilà. Elle est en avance. Je vais faire diversion. Continue à chercher. Souviens-toi, coucher du soleil. Ma chérie, mon cœur, mon amour. Coucou chérie, est-ce que tout va bien? Tu as vu, tu as dû... Oh, ça. Tu sais que j'adore sentir le sable sur mon visage et dans mes yeux. Ça me fait me sentir jeune. Viens, il faut absolument que tu vois quelque chose. Par ici. Viens, Shani. Qu'est-ce que tu crois que les petits crabes vont te faire? T'attaquer? Oh, waouh! On dirait un rêve pailleté. Oh, cette caverne vient de passer dans la liste d'or. Tu peux parler d'une opération souterraine. Qui aurait cru que les crabes volaient des choses? Par où est-ce qu'on va commencer? J'imagine qu'on va devoir sauter dedans. Eh bien, si ça peut me rapprocher des perles. Vive l'or! Lila, concentre-toi. Il faut qu'on trouve la bague. C'est vrai, la bague. Shani, le teint pâle comme un linge, ça ne te va vraiment pas du tout. Les filles? Je vais bien. Lila, le rêve dont tu parlais, ce ne serait pas plutôt un cauchemar? Tiens bon, Shani, je te rejoins. Salut les copains. La bague est forcément là quelque part. Arrière, pince à linge. Dépêche-toi, Lila, je ne vais pas pouvoir les retenir très longtemps. Je crois que j'ai la voix. Par ici. Regardez-moi cette pierre énorme. Bien joué, Monsieur Pocket. Viens. On arrive. Je vois la sortie. Qu'est-ce que... Grisel Grandet? Polly! Oh non, c'est pas vrai! Je t'ai eu, Pocket. Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Gigi, j'ai pris des frites. Est-ce que t'en veux? Hé, Gwen, est-ce que je peux en avoir une? Oui, bien sûr. Les rats volants. Merci, rat de l'océan. Polly, les mouettes! C'est bon, je gère. Le pouvoir des mouettes! Le transport parfait! Merci, toi! Je dois dire que tu es vraiment plus sympathique que ces crabes. Prends ça, Polly Pocket. Je ne vois rien! Non, la bague! Est-ce que tu comptes toujours me montrer quelque chose ou non? Oui, regarde ça. C'est quelque chose, pas vrai?
Oui, comme les 3 derniers châteaux de sable qu'on a vus. Merci, amie mouette. Il faut qu'on rentre dans ce château pour récupérer la bague. Polly, alerte parents. Alerte grandée. Vite, suivez-moi. Franchement, j'adore leur déco. Le sable est trop tendance en ce moment. Sympa, mais ils ont mélangé des ornementations du XVIe siècle avec une architecture du XVIIe. Si j'étais une bague, que je tombais du ciel et que j'atterrissais dans ce château, où est-ce que je serais? Mais où? Polly? La bague! Oh, elle est coincée! Dépêche, je ne peux pas tenir indéfiniment. Vous avez entendu? On dirait une sorte de fontaine ou un ruisseau ou une inondation! Je l'ai! Je les ai, Gigi, je les ai eus. Non, mon œuvre d'art! Attrapez cette femme, vite! C'est le moment. Sautez. Non. La bague! Polly, peut-être qu'on devrait dire à ton père qu'elle a disparu. Attendez, j'ai une idée! Dis-moi que tu l'as retrouvée! Mes bras sont si fatigués et j'ai mal aux doigts à force de creuser! Je vois. Enfin, bref, je serai bientôt de retour avec la bague. Maintenant, regarde-moi un peu ça. Quoi, les toilettes? Oui, oui, je sais, mais tu ne trouves pas qu'elles ont un petit côté Stonehenge? Non, attends, regarde celles-là. Elles font penser à l'île de Pâques. Je ne comprends pas bien. C'est ça que tu voulais me montrer? Oui, non, mais... Courant d'arrachement de niveau 8 détecté. Des courants opposés peuvent causer des turbulences sévères. Accrochez-vous! Polly, c'est dangereux les courants d'arrachement. On est passé. C'est aussi facile que faire du vélo. Sauf que le vélo est sous l'eau. Et que c'est un sous-marin. Comment est-ce qu'on est censé retrouver une petite bague dans un vaste océan? Je vais utiliser Génie pour activer le système de radar et chercher la bague. D'accord. Et tant que tu y es, est-ce que tu peux lui demander de passer une berceuse apaisante? J'avoue que l'océan me fait un peu peur. Environ 3 cm de diamètre, métal avec incrustation de pierre minérale. Elle a trouvé quelque chose. Ici. Ce n'est pas ça. Ici. Il y a tellement de choses là-dessous, on ne va jamais retrouver la bague. Polly, retour du courant d'arrachement niveau 10. Accrochez-vous! Le courant est trop puissant. Je ne peux pas lutter. C'est ça. Il faut qu'on arrête de résister et qu'on suive le courant. Il devrait nous mener directement à la bague. Parfois, il faut surfer sur la vague, les amis. J'espère que tu as raison, Shani. Bingo! La vague! Polly, il faudrait peut-être que tu viennes jeter un œil.
Attends, il faut que je me concentre. Mais Polly... Je l'ai. Vous disiez Bababara. Couda. Barracuda. Barracuda. Oh, Barracuda. Attendez, celui qui s'assoit à la table du fond de la cantine. Barracuda. Ah! Oh non, la bague. Oui, oui. Vous la voulez? Venez la chercher. Non, 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 non. Oh, Gwen, remonte-moi tout de suite. Oh, oh. Les filles, attachez vos ceintures. Dans tes dents, Barracuda. Griselle la cruelle nous a pris la bague. Peut-être qu'on devrait jeter l'éponge et retourner sur la plage où le danger Barracuda ne nous menacera plus. Je ne laisserai pas tomber aussi facilement. Cette bague compte tellement pour mon père. Je lui ai dit que je serai la porteuse officielle de la bague et je vais honorer cette promesse. La bague est à moi. Attends, je croyais qu'on voulait le médaillon de Polly. Polly veut cette bague. Maintenant qu'on l'a, elle va venir directement à nous. Compris? Vous êtes prête? Oui, jamais. Polly ne pourra pas résister à notre appât tout beau tout neuf. Le médaillon sera à moi. Alors on peut aller reprendre plus de frites, non? Je la vois. C'est bon, j'y vais. Salut, Polly. Oh, j'ai trouvé Polly. Je vais l'attraper. Prends la bague. Ne laisse pas ses amis s'en emparer. Donne-moi le médaillon, ou tu subiras le supplice de la planche. Donne-moi le popcorn, Shani. Comment est-ce que vous pouvez manger dans un moment pareil? Je n'ai pas demandé à Shani d'en apporter pour en manger. Popcorn, c'est écran. C'est moi qui me chatouille l'oreille. Je crois qu'elle va bien. Venez, dépêchons. Laissez-moi tranquille, sale de pigeon malin. On a la bague et mes ondulations wavy sont au top. Ça, c'est ce que j'appelle une victoire. Pas tout à fait, Lila. Il faut encore qu'on retourne sur le rivage. Alors allons-y. C'est sympa de marcher sur la plage. Pas vrai, chérie? Eh bien, c'était sympa les 10 premiers kilomètres. J'utilise le système de diagnostic de génie pour examiner le sous-marin. Il faut qu'on répare ce qui ne va pas et rapporter la bague à mon père. Peut-être qu'on devrait reprendre nos tailles normales et rentrer à la nage. L'océan est trop agité et on est bien trop loin du rivage. Réparer le sous-marin est notre seule chance. Dégâts catastrophiques sur anneau de protection hélice externe. Wow, le propulseur est tombé. On dirait que le boulon qui le maintenait en place s'est cassé. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour remplacer cet anneau de protection? Anneau de protection. Anneau de protection. Un anneau de protection. Un anneau. Cet anneau! Je viens
viens de vérifier les caractéristiques et la bague a le diamètre parfait. Merci, Shani. Lila, est-ce que tu as la combinaison de plongée? Elle est là, prête à l'emploi. Tu peux y aller. Allez, c'est parti! On a marché toute la journée et maintenant j'ai les yeux bandés. Je croyais que tu voulais me montrer quelque chose. Chérie, j'ai trop de travail en ce moment pour perdre mon temps pour des bêtises. Je voulais seulement que cette journée soit parfaite. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Je voulais seulement que cette journée soit parfaite. Joyeux anniversaire de mariage. C'est incroyable. L'endroit exact où on s'est fiancés. Et pourtant... Accrochez-vous, le polycoptère Virago! C'était détente, hein? Détente comme un pantalon pas de def en satin. Détente comme les coupes de ma grand-mère. Ça n'a pas été facile de remettre ce drone à neuf, mais mon super polycoptère ne se contente pas de voler. Regardez! Superbe station goûter et boisson. C'est génial. Et magnifique station de mise en beauté. C'est génialement génial. Est-ce que t'as un excellent système d'urgence? Pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin? Parce que tu fonces droit là-dedans! Exactement comme je l'avais prévu. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans ta maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Pas de panique, les filles. Je vais vous sortir de ce mauvais pas. Habituellement, quand tu dis que tu vas nous tirer d'affaire, je te fais confiance. Mais cette fois, je ne le sens pas du tout. Je pensais vraiment que je maîtrisais le pilotage. J'étais sûre que je m'écraserais pas cette fois. Cette fois? Tu veux dire que c'est pas ta première collision? Seulement la 128e. Mais tu sais ce qu'on dit? Renonce tant que t'es encore en vie. Non, et confiance en la 129e fois. Ah. C'est toi qui viens de tes pieds? Ah? Non, Lila, ce n'était pas Shani. Regarde. Oh. Il est si mignon que je ne prendrai jamais de selfie avec lui parce qu'il m'éclipserait avec toute sa mignonitude. Il est si mignon que j'ai envie de lui faire un câlin. Non, arrête. Cet oiseau est mignon, mais c'est un animal sauvage. Il a pas l'air sauvage? Si vous ne me croyez pas, on n'a qu'à regarder sur Internet. Mot-clé, oiseau, Little Town, trop mignon. C'est une printanière huppée. Vous voyez, ces oiseaux vivent dans la nature. Et comme tous les oiseaux sauvages, il ne faut pas les toucher. D'accord, mais si c'est lui qui vient me toucher. Ah oui, je sais, il m'adore et je t'adore aussi. J'ai toujours voulu un oiseau de compagnie. Je crois que je vais le garder. Attends, les règles sont les règles. Il a beau être adorable, il faut qu'on le laisse tranquille. D'accord, si tu le dis. Tu me manqueras, oisillon. Polly, regarde. Est-ce
que tu essaies de faire comme moi? Il est vraiment en train de t'imiter. Il veut être exactement comme toi. C'est le phénomène de l'empreinte. Ça veut dire qu'il pense que vous êtes indissociables. Moi aussi, je pense qu'on est indissociables. Oh, Shani, s'il te plaît, est-ce que je peux le garder? Décide-toi vite parce qu'il faut qu'on file d'ici. Maintenant. Capitaine Trouillard, rentre à la maison. Immédiatement. Oh, super grande! Bonjour, Monsieur Comer. Ah, ces chippies me jouent des tours une fois de plus. Capitaine Trouillard, rentre à la maison et arrête de courir après l'oiseau de Polly. D'accord, tu peux le garder. Bienvenue chez toi, oisillon. J'imagine que tu veux te laver et te détendre, alors? Oh, je sais. C'est l'heure du spa. Exactement. Tout le monde est prêt? Super petite! Waouh. C'est vrai que le bonheur est fait de petites choses. Alors, Shani, est-ce que tu sais quel genre de soins les printanières UP préfèrent? Je ne vois rien d'officiel, mais j'ai lu un livre dans lequel des oiseaux aliens recevaient des massages du cerveau au laser. Ça m'étonnerait que ça lui convienne. J'imagine qu'il ne nous reste plus qu'à improviser. Vous voilà enfin! Qu'est-ce que vous fabriquez? Ah, regarde un peu ça! Tu ne vas pas en revenir quand tu vas voir le mini-pull qu'on a trouvé pour Oisillon. Oui, j'ai quelque chose à vous... Allez, on va lui montrer ses nouveaux habits. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire! Coucou, oisillon. Oisillon? Oisillon? Il est parti? Je ne le vois nulle part. Est-ce que Capitaine Trouillard est entré dans la chambre? Non, il a passé la matinée à dormir sur mon lit. Si on passe outre le fait qu'il essaie de nous dévorer à chaque fois qu'on rétrécit, c'est vraiment un gentil chat. Alors où est mon oiseau? Oisillon! Oh non! Enfin, calme-toi, nom d'un pull en angora. C'est un oiseau, il s'est volé. Non, il s'est pas encore volé, on lui a jamais appris. Il a dû trouver une autre façon de grimper là-haut. Je vais venir te chercher. Génie, initie le mode trampolastique. Entendu, Polly. Super petit. Ah! Vas-y, saute, je te rattrape. Voilà, tout va bien. Ah? Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il essaie de partir en volant. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Il veut partir? Mais il est très heureux ici. Il n'a même pas eu le temps d'essayer son nouveau pull. J'ai fait plus de recherches. Chaque année, les printanières UP se rendent à la réserve du Grand Chêne pour retrouver les autres printanières. Quand ils sont tous réunis, ils migrent ensemble vers le sud. Il y a une vidéo qui montre la réserve du Grand Chêne, tu vois? Tous les oiseaux y sont. Ils vont bientôt partir. Dis-moi franchement, est-ce que cet oiseau a l'air de vouloir partir loin de moi? Eh bien, non. Mais c'est quand même son instinct de voler. Rien ne l'empêche de voler ici, à Littletown. On va lui apprendre. Voilà, tu vas pouvoir y aller. Tu es prêt? Elle en place. Et avec des plumes encore plus chics que celles d'un paon. C'est parti pour le décollage. Oh non! Mon alerte anti-frisottis annonce qu'une tempête arrive.
qu'est-ce qu'on va faire? On va vite lui apprendre. Non, je voulais dire, qu'est-ce qu'on va faire à propos de mes cheveux? Peut-être qu'on devrait faire ça demain, ou après-demain, ou jamais. Question de sécurité, vous savez. Oisillon veut voler aujourd'hui, alors on va voler aujourd'hui. Et confiance en la 130e fois, pas vrai? Il se débrouille très bien. Je compte jusqu'à 3 et tu essaies tout seul. Tu es prêt? 1, 2, 3. Oui, tu as réussi, tu sais voler. Attends, où est-ce que tu vas? Il se dirige vers le sud, là où se trouvent toutes les autres printanières huppées. C'est impossible, il doit juste être perdu. Oisillon, si tu veux rester avec moi, Polly, la personne que tu préfères dans le monde entier, vole par ici. Tu vois, je savais qu'il voulait rester avec moi. On va voler au-dessus de la ville et je le ramène à la maison. Rappelle-toi que ce site indique que sa maison devrait être la réserve du Grand Chêne. Pourquoi? Il n'a jamais été là-bas. Chez soi, c'est près de ceux qu'on aime. Oisillon est chez lui, auprès de moi. Maintenant, volons! Gwen, as-tu fait tout ce que je t'ai demandé? Tu sais que la tempête approche. Oui, Gigi, je sais que la tempête approche. Je rentre les flamants roses tout de suite. Hein? Oh, un oisillon! Oh, il me le faut, il me le faut, il me le faut! Ah oui, je t'ai eu, mon nouveau petit animal préféré! Non! Oui, tu es sûr que tu peux faire atterrir cette chose? Accrochez-vous! Super grande! Est-ce que ça va? Mentalement, je m'en remettrai peut-être jamais. Mais physiquement, ça va. Moi aussi. Enfin, je crois. Laisse-moi voir. Oh, le style ébouriffé me va super bien. Ouais, je suis au top. Ouh, le polycoptère n'a rien, mais je crois que je ferais mieux de le mettre en lieu sûr. Super petit! Il ne nous reste plus qu'à grimper là-haut et sauver mon oiseau. Je n'arrive pas à croire qu'il soit enfermé dans la villa de Griselle. Vous imaginez un peu le décor? On va le sortir de là. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? On n'a pas le choix. Il faut qu'on sauve Oisillon. Oh, C'est pas vrai. Cette pièce est vraiment flippante. Des lions, des tigres et des nains de jardin. Bizarre. C'est incroyable. Même ces poupées ont besoin de maquillage. Imagine si elles avaient ton médaillon. Toutes ces figurines seraient remplacées par de vraies personnes. Oh. Ça n'arrivera pas. Elle n'aura pas mon médaillon et elle n'aura pas mon oiseau. Ah, mon oiseau! Pas de grand dé en vue, alors allons-y! Excusez-moi. Oh, désolée. On va te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Oui, je t'aime aussi, mais il faut qu'on se dépêche. J'ai rentré les flamants roses, Gigi.
figurines ressemblent comme 2 gouttes d'eau à mon oiseau. Et celle-là ressemble à... Ah, Gigi a dû se trouver une figurine Polly Pocket pour sa collection. Oh, c'est bien mon nouvel oisillon. Et Polly Pocket essaye de me le voler. Oh oh, courez! Non, non, non! Gwen, attends! Non, Mini Polly Pocket, tu attends. Le temps que je dise à Gigi que je t'ai capturé. Devinez qui aura double ration de dessert ce soir? Oh, Gigi! Gwen! Gwen! Franchement, si Griselle voulait décorer la pièce avec des oiseaux, elle aurait pu au moins ajouter des espèces un peu plus colorées. Placer un perroquet par-ci, par-là. Mais tu dois admettre que biologiquement parlant, c'est d'une précision remarquable. Il y a toujours une solution. Il faut seulement la trouver. Je sais. Super grande. Oui, bien vu. Super grande. Oh mince. Redressez. Super petite. Super petite. J'imagine que grandir n'est pas toujours la solution. En fait, il faudrait que Griselle ait une machine à remonter le temps dans sa collection. On retournerait dans le temps pour ne pas refaire ça. Sa collection. J'ai trouvé! On peut utiliser le sécateur pour rompre les barreaux. Oui, c'est ce que j'avais en tête. Venez, sortons d'ici. Super grand polycoptère. Dépêchons-nous. J'espère que c'est important. Je suis très occupée à construire quelque chose de crucial. Oh! J'ai attrapé Polly Pocket. Eh bien, où se trouve-t-elle? Ah, mais elle était juste là. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Pocket? Non! Accrochez-vous, tout le monde! Tout ira bien si tu nous ramènes à la maison avant que la tempête arrive. Non, je ne rentrerai pas à la maison. Je vais à la réserve du Grand Chêne. Mais je croyais que tu voulais le garder. C'était le cas. Mais ensuite, on a été capturés. Les mini-humains ne sont pas faits pour vivre dans une cage et les oiseaux sauvages ne sont pas faits pour vivre dans ma chambre. Tu devrais être auprès de ta famille. Réserve du Grand Chêne, nous voilà! Oh oh, voilà la pluie. Les filles, qu'est-ce que c'est que ça? Griselle! Je vais t'attraper, Polly Pocket! Et ton maudit piaf mangeur de vers de terre également! Manœuvre d'esquive, accélère, compris! Elle est toujours là! Alors essayons de nous cacher! Vous pouvez accélérer, mais vous ne pouvez pas vous cacher! Mais où se sont-elles cachées? Ces nuages sont tellement épais! Nom d'une salopette à paillettes, on s'est débarrassé d'elle! Ne parle pas trop vite! Si tu crois que tu peux m'échapper, tu te mets le doigt dans l'œil, Polly! Je veux ce médaillon! Elle ne va pas abandonner! Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'ai une idée! On ralentit! Ah, pourquoi est-ce qu'on ralentit? Ça fait partie du plan!
Tu perds en puissance, Polly Pocket, et moi je n'en suis qu'à l'échauffement. Tu peux me dire ce que tu fabriques? On ne pourra jamais passer avec ce vent. On va se faire écrabouiller. Elle a raison. Statistiquement parlant, nous avons toutes les chances de finir encastrés dans ce donut. Eh bien, nous allons devoir prendre le risque. Il est temps de nous tirer de ces mauvais pas. Tu ne peux plus me filer entre les doigts maintenant. Je suis trop proche. Oh, Gwen, viens tout de suite. Je suis coincée dans un trou de donut. Oh, tu veux que je t'apporte un donut? Quoi? Tu as réussi! En route pour la réserve des grands chênes! Ah, je les vois! Je vois des oiseaux! Oh, je les vois aussi! Oui, des printanières huppées. La famille d'oisillons doit être là. Ta mère, ton père, tes sœurs et tes frères, c'est vraiment eux. On va se poser sur la branche la plus proche et... Oh non! Les oiseaux sont en train de partir pour les îles du Sud. Il faut que tu voles jusqu'à eux. Tu en es capable. Je crois en toi. Et tu devrais croire en toi aussi. Et ne t'inquiète pas, je vais t'aider. On va t'ouvrir la voie jusqu'à eux, d'accord? Tu vas me manquer, mais je sais que tu seras heureux. Tu seras auprès de ta vraie famille. Tu es prêt? Vas-y! Fais comme nous, oisillons! Bats des ailes! Des ailes! Allez les filles, montrez-lui! Bats des ailes! Bats des ailes! Bats des ailes! Fourniture scalaire, tenue pour le récital, pelote de laine et pied de micro. Oh, la vieille astuce qui consiste à miniaturiser toutes ces affaires. C'est pratique et ça évite des douleurs au lombaire. Même en miniaturisant le tout, j'ai pas assez de place. Je dois prendre ce qu'il me faut pour mes devoirs, le tricot, le nettoyage. Je dois faire le mannequin pour Lila et des shiny pour son expérience, sans oublier le concours de talent de cet après-midi. Il faut que je sauve le numéro de magie de Pierce et que je chante à la chorale. Ouf. Tu es une jeune fille très occupée, mais tu prends quand même le temps d'aider les autres. Tu es digne d'être la porteuse du médaillon. Merci, mamie. Je suis peut-être la plus jeune Pocket à porter le médaillon, mais je veux être celle qui fera la plus grande différence de l'histoire. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans ta maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Polly? J'espère qu'elle n'est pas partie à l'école sans nous. Les filles! Polly, on te voit pas, t'es où? Et pourquoi ta voix ressemble à celle d'une grand-mère? Oh. Oh. Bonjour la grand-mère de Polly. Aidez Polly! Elle est coincée sous cette grosse petite pile d'affaires. Oh. Merci, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a avant d'être enseveli en dessous. Super grande!
Même heure la semaine prochaine, mamie? Compte sur moi. Et souviens-toi, reste attentive aux gens qui pourraient avoir besoin d'aide. Et tu découvriras qu'être petite peut faire une très grande différence. Au revoir, Polly chérie. Oh, tu ne peux pas prendre toutes ces affaires. Mais j'en ai besoin. Regarde ma liste de choses à faire. Oh, c'est mon alarme de rappel. Je dois partir. Merci pour ton aide, Polly. J'adore le style camouflage. Lapin super grand. Tada! Chaque journée t'offre une occasion. Tu dois toujours te donner à fond. Le monde est tel que tu peux briller. N'aie pas peur de l'idée. C'était fantastique, Polly. Ta chorégraphie était vraiment très drôle. On avait presque l'impression que tu ne savais pas ce que tu faisais. Oui, j'ai tenté une nouvelle approche. On dirait que quelqu'un a besoin de retrouver son lit. Mais il ne fait même pas encore nuit. Oh, encore un rappel. Vous voyez, il faut que je fasse mes devoirs. Tu auras le temps de les faire ce week-end. Mais mon week-end est déjà super chargé. Est-ce que je peux aller au salon gourmand de Gary pour faire mes devoirs avec Lila et Shani? S'il vous plaît. Vous avez bientôt fini votre partie. Il faut vraiment qu'on fasse nos devoirs. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Une douzaine, c'est noté. Au revoir. Gary, est-ce que tout va bien? Non. La semaine dernière, j'ai créé une nouvelle recette. Les meilleurs cupcakes de l'univers. Tiens, goûte. Gary, c'est à tomber par terre. Qu'est-ce qui est tombé par terre? Oh. Trop bon. Ouais, je sais. Oh. Mais Gary, c'est une bonne nouvelle, non? Bonne. Ces cupcakes sont tellement bons que les commandes ont explosé. Et j'ai du mal à tenir le rythme. Ton frère m'aide beaucoup en faisant les livraisons, mais avec tout ça, je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours. Oh, et ça continue, encore des commandes. Excusez-moi les filles. Oh, dites-moi tout de suite ce que vous voulez. Combien de douzaines pour ce soir? Oh, pauvre Gary. La science du sommeil semble indiquer qu'il entre en phase de surmenage dû à un manque de repos. Oui, c'est vraiment pas cool. Tu crois qu'on peut lui demander de faire une autre fournée? Lila, Gary n'a pas besoin d'une autre commande, il lui faut notre aide. Voilà, je viens d'ajouter aider Gary à ma liste de choses à faire. Une opportunité de plus pour moi de faire une différence. Gary, on va rentrer chez... Une douzaine? Oui, c'est noté, au revoir. Selon le quotidien du ronfleur chevronné, une personne de l'âge de Gary aura besoin d'au moins 6 heures de sommeil supplémentaires avant de pouvoir être à nouveau efficace. Pourquoi ton téléphone continue de sonner? T'as déjà fait 1 million de choses aujourd'hui. Oui, je sais, mais en aidant Gary, j'ai pris du retard pour étudier, tricoter une couverture pour Pax et aider mon père à déboucher l'évier. Mais ça va aller, je réussirai à tout faire. Bon, tu es prête, Lila? Je suis prête. Super! Et puisqu'on a rétréci tous les cupcakes pour les cuire et les glacer en même temps, il ne nous reste qu'une chose à faire. Cupcake super grand! Cupcake super grand! Ah, on a réussi! Shani? Une douzaine de plus. Lila? Parfait. Pendant que vous reprenez des forces, je vais en profiter pour réviser mes leçons.
faire les livraisons. Pierce, Lila, Shani, réveillez-vous. Ah, merci. Je faisais un cauchemar horrible dans lequel je portais des chaussettes en laine avec des claquettes. Oh. Écoutez, il faut qu'on se cache. Pierce va arriver. Gary? Gary? Oh, ça doit être les cupcakes à livrer. Et la liste des adresses. Merci, Gary! Peut-être que ce soir, j'aurai assez de pourboire pour acheter des billets pour le concert de Megaburn. À plus tard, Gary! Oh, super, il a récupéré les cupcakes. Maintenant, on peut rentrer pour dormir. J'ai vraiment besoin de mon sommeil réparateur. Oui, super grande. Je suis peut-être encore en train de rêver, mais je me sens pas très grande. Ah, mon médaillon a disparu. Comment est-ce possible qu'il ait disparu? Je sais que je suis en retard, mais je dois d'abord régler ce problème. Il n'y a qu'une seule explication logique. Tu t'es endormi sur un cupcake, non? Eh bien, le médaillon a forcément dû se coincer dans le glaçage. Il faut qu'on rattrape Pierce et qu'on récupère mon médaillon. On n'a pas le choix. Non! T'inquiète pas, Lila. On va le suivre avec le polycoptère. Polycoptère super grand. Polly. Oh, c'est vrai. Pas de médaillon, pas de polycoptère. Qu'est-ce qu'on fait alors? Suis ce scooter de livraison de cupcakes. Bien le bonjour, monsieur Perchin. Je vous apporte vos cupcakes. Oh! Quoi? Tu as vu le médaillon? Non, c'est Monsieur Perchin, il a fait une énorme faute de goût. Pourquoi il porte autant de vestes en jean? C'est parfait, merci. Tu penses que Gary accepterait que je le paye avec des vestes en jean? Je ne pense pas qu'il voudra. Pourquoi? Je croyais que j'avais commandé une veste en jean qui détonne, mais je me suis retrouvé avec une tonne de vestes en jean. Ça doit faire au moins 150 vestes en jean, ça. Mais pourquoi il a voulu une veste en jean qui détonne? C'est n'importe quoi. Je croyais que c'était une expression à la mode que les jeunes utilisent à tout bout de champ, comme ça déchire, ça envoie ou ça dépote. Ça dépote? Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces vestes maintenant? Aucune idée. Au revoir, monsieur Perchin. D'accord, Monsieur Perchin a besoin d'aide. Je l'ajoute à la liste. Et maintenant, continue de suivre ce scooter. Voilà vos cupcakes, monsieur Comer. C'est pas trop tôt. De mon temps, quand on commandait quelque chose, on était livré en 30 minutes, et même moins parfois. Au moins, ils sont appétissants. Mais le médaillon n'est toujours pas dans cette boîte. Encore un flop dans notre chasse au médaillon. Merci, monsieur Comer. Ça fait beaucoup de cupcakes pour une seule personne. Mais c'est comme ça. Je vais les manger tout seul, dans ma grande maison. Je me demande pourquoi Monsieur Comer a l'air si triste. Je vais le découvrir. Je l'ajoute à la liste. Tu ne peux plus rien mettre sur ta liste, elle est remplie. Bien sûr que si. On a toujours le temps d'en faire plus. Allons récupérer mon médaillon. Oh, ils ont l'air vraiment délicieux. Au fait, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait garder mon chien? Non, au revoir. Non mais vous voyez ça? Madame Sangal lui demande de l'aide et Pierce ne s'en rend pas compte. Mais heureusement que je le vois. Je l'ajoute à la liste. Je devrais tondre la pelouse et classer les livres de cuisine de mon père plus tard. Lâche un peu ta liste. Le médaillon d'abord. Pierce a encore 3 boîtes de cupcakes à livrer. Il est forcément dans l'une d'entre elles. Mais c'est pas celle-là. Oh, ils arrivent juste à temps pour ma répétition de danse. Je n'ai pas de costume assorti pour le spectacle dans mon groupe de danse, mais au moins, j'aurai de quoi les régaler. Des costumes dépareillés pour un spectacle de danse, c'est une insulte à la mode. Je l'ajoute tout de suite à la liste. Oh, Madame Le Pic, on dirait qu'elle a mal au dos. Je me demande bien pourquoi. C'est souvent à cause des chaussures. Oui, bah voilà, c'est la collection de l'année dernière. Nouvelles chaussures pour Madame Le Pic. Je sais, je suis en retard. Voilà vos cupcakes, Madame Le Pic. Oh, c'est la seule chose qui m'apporte un peu de réconfort depuis que je me suis fait mal au dos. Oh. Vous rigolez? Pas de pourboire? Elle ne l'a pas laissé ouvrir la boîte.
Comment on va savoir si le médaillon est sur un de ces cupcakes? Il faut qu'on aille voir pour être fixé. Tu veux bien nous rendre un service? Wow, attends, Polly, on peut pas entrer dans cet immeuble. Grisel habite ici. On n'a pas le choix, il faut y aller si on veut récupérer le médaillon. Préparez-vous à faire une petite diversion. Que puis-je pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Non, il n'est pas là. Alors il est forcément dans la dernière boîte. Shani, Lila, maintenant on sait exactement où se trouve le médaillon. Tu veux plutôt dire que je sais exactement où se trouve le médaillon? Et moi qui pensais juste venir dans le hall pour récupérer mon courrier. Je n'en peux plus des enfants qui s'amusent à sonner aux portes. Shani, Lila, courez! Vous devez récupérer le médaillon! C'est moi qui vais mettre la main sur le médaillon. Et si vous ne l'avez pas, bande de petites chippies, vous allez me dire exactement où je pourrais le trouver. Oh, mais c'est pas possible! Arrête cette sonnerie infernale! Et maintenant, dis-moi où se trouve le médaillon. Pour que la sonnerie s'arrête, laissez-nous partir pour que je m'occupe de la liste. Et on ne vous dira jamais où vous pourrez trouver le médaillon. Oui, on ne pourrait pas vous le dire même si on le voulait. On ne sait même pas à quelle adresse Pierce va livrer sa dernière boîte de cupcakes. Oups. Pierce est le livreur de cupcakes du salon gourmand de Gary, c'est bien ça. Intéressant. Pour une fois, vous m'avez vraiment été très utile, petite poupée. Attendez, non. On est mal. Qu'est-ce qu'on fait? Chut. Grisel prépare quelque chose. Bonsoir, Gary. Très cher. Oui, je suis la personne qui a appelé en dernier pour les commandes d'aujourd'hui. Et je me demandais si vous pouviez me rendre un service et changer l'adresse de ma livraison. Non, ne l'écoute surtout pas, Gary. Oui, l'immeuble des vieux jours au 524 de la rue Abingdale. Faites monter le livreur directement au dernier étage. Merci beaucoup. J'ai enfin gagné, Polly Pocket. Ton frère sera là d'une minute à l'autre. Il va me livrer le médaillon et il viendra te rejoindre et agrandir ma collection de miniatures. Elle va voler le médaillon et rétrécir ton frère. Pas si je peux l'en empêcher. Mini rassemblement. Ah, te voilà, bonjour. J'ai vos cupcakes. Monsieur Wu? Le médaillon. Quoi? Je voulais dire, mais voyons, donne-moi vite mes cupcakes. Le paiement d'abord, s'il vous plaît. Et les pourboires sont acceptés. Mais bien évidemment, entre, je t'en prie. Il me faut bien quelqu'un à rétrécir pour commencer ma collection. Il faut absolument qu'on le prévienne. Non, arrête, elle va t'entendre. Il faut qu'on s'en tienne au plan et qu'on attende le bon moment. Tout repose sur vous, les spaghettis. Ne m'appelle pas spaghetti. Farine, prête. Parachute en film alimentaire, prêt à être déployé. J'espère. Le compte y est. Maintenant, donne-moi les cupcakes. Est-ce que je vous ai dit que les pourboires étaient acceptés? Vous voulez peut-être que j'amène les cupcakes dans la cuisine? Ce ne sera pas nécessaire. Donne-moi la boîte. On est fichu. Elle va trouver le médaillon, rétrécir Pierce, et on restera minuscule pour toujours. Il faut que tu sois patiente. Et voilà, je vous les pose directement sur la table. Ça vaut bien un petit pourboire quand même. Parfait. Maintenant, hors de mon chemin. Vous n'oubliez pas quelque chose par hasard? Prendre un peu de temps pour boire avant de manger. Donne-moi ça, insupportable Pocket. Maintenant. Oui. Venez vite.
Attendez, est-ce que ça veut dire que si je fais une bataille de nourriture avec vous, vous me donnerez un pourboire? Ça marche! Feu à volonté! Oh, attention, Gwen vient de me refaire les mèches. Allez, c'est plus drôle là! Il est où mon pourboire? Voiture! Supercross! Ma liste de choses à faire! Je peux m'y remettre maintenant! Vous pensez qu'on devrait aller aider qui en premier? Monsieur Comer? Madame Le Pic? Nous, peut-être? Vous voilà. Oh non! Madame Le Pic! Super grande! Madame Le Pic, est-ce que tout va bien? Je me sens très bien. Oh, ce petit accident a remis mes vertèbres en place. Regarde. Oh, oh, oui, oh, oh. Tu ne t'en sortiras pas aussi facilement, Polly Pocket. Oh, mon dos, je me suis fait mal au dos, je ne peux plus bouger. Oh, je connais bien ce genre de douleur, Griselle. Je vais vous aider à remonter chez vous. Mais, aïe, mon... Oh, mes taillons. Oh, je voulais aider Madame Le Pic, mais Griselle l'a fait pour moi. Et maintenant, c'est Madame Le Pic qui aide Griselle. Et c'est génial parce que maintenant, Griselle n'est plus sur notre dos. Non. Enfin, si. Mais c'est aussi génial parce qu'elles se viennent en aide mutuellement. Je sais, il faut que j'y aille pour aider tout le monde. Ou alors, je pourrais tous les aider à s'aider les uns les autres. Ce serait beaucoup plus logique d'un point de vue mathématique que d'aider tout le monde toute seule. Comme quand on porte des bretelles pour soutenir un pantalon trop large hyper classe. Les vêtements qui aident les vêtements. Ah oui. En avant! Et donc, si vous laissez Pierce devenir votre commis de pâtisserie, il gagnera assez d'argent pour le concert de Megaburn et vous aurez assez d'aide pour éviter de faire des nuits blanches. C'est entendu. C'est super cool! Et donc, Madame Sanga, si le chien reste avec Monsieur Comer toute la journée, vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour le garder. Et vous ne vous sentirez plus seul dans votre grande maison. Comment ça? Qui a dit que je me sentais seul? Mais si ce chien se sent seul, je serais ravi de lui tenir compagnie. Oh, 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 oh. Des vestes assorties pour tous les membres du groupe de danse. Et... Lila, c'est parti. Fabuleusement fabuleux. Oh, les filles, c'est exactement ce qu'il me fallait. Vous savez, je suis moi-même un très bon danseur. Et j'ai déjà un costume à ma taille. Fait et fait. En permettant aux gens de s'entraider, on a vraiment fait bouger les choses. Et nous aussi, on a voulu faire une différence. Donc, je vais aider Shani pour sa prochaine expérience de science. Et je vais jouer les mannequins pour Lila. Comme ça, tu auras du temps pour tes devoirs. Vous êtes les meilleurs amis. Ah, Polly, avant d'aller te coucher, assure-toi de préparer toutes tes affaires pour demain. Alors, il y a la capoeira à la première heure demain matin, ensuite ton cours de natation synchronisé, et ensuite tu as... En fait, maman, j'ai l'impression que j'en fais un peu trop. Ça t'embêterait si je me concentrais seulement sur quelques activités? Polly, rien ne me ferait plus plaisir. J'avais peur que tu finisses par être complètement épuisée. Merci, maman. À partir d'aujourd'hui, je laisse tomber le club d'échecs et les cours d'origami. Et les devoirs. Oui, bien essayé. Tu dois quand même continuer d'aller à l'école. Mais à part ça, tu devrais te concentrer sur les choses qui te plaisent vraiment. D'après la carte, le trésor devrait se trouver
Alors, il faut qu'on creuse. Plus rien ne peut nous arrêter maintenant. À part peut-être celui ou celle qui a laissé cette empreinte tripixel à cet endroit. Et le grondement menaçant qui vient de résonner dans cette grotte terrifiante. Tu penses que ça pourrait être le gardien du trésor? Sauve-toi! Shani, cette prise était très bien pourtant. Désolée, mais je ne peux pas tourner quand ton frère met sa musique à fond. Pour l'amour d'un short à pois, c'est pas possible. À chaque fois qu'on tourne la scène de la chute, je dois recoudre l'empiècement de mes genouillères. Ça fait déjà 4 fois que je le fais. Ah, je ne peux plus travailler dans ces conditions. Non, moi non plus. Ce costume est peut-être une réplique incroyablement authentique du Yeti, mais j'étouffe là-dedans. C'est comme ça quand on fait des films à petit budget. Mais d'un autre côté, la prise de vue de la caméra du casque de Polly est géniale. Ouh, carrément impressionnant. Ah, pourquoi Pierce se met à jouer de la guitare pendant qu'on est en train de tourner? Il a arrêté. C'est le moment ou jamais. Tout le monde se remet en place. Nicolas, tu vas dans la grotte. Polly et Lila, vous retournez sur le sentier. Hé, Polly, ouvre-moi! Oubliez ce que j'ai dit. Nouvelle directive. Polly, il faut que tu nous fasses grandir. Je ne peux pas, je ne porte pas mon médaillon. Il est là-bas, sur le lit. Faut pas m'en vouloir. Il jurait complètement avec le reste du costume. J'ai pris la bonne décision en te demandant de l'enlever. Ouvre-moi tout de suite ou j'entre, Polly! Bon, c'est vrai que c'était peut-être plus important que les associations de couleurs. Pierce ne doit pas nous voir comme ça. Attends une minute, Pierce. Une minute! Non, je compte jusqu'à 3 et j'entre. 1, Oh, dépêche-toi, Polly. 2... Super grand. 3. C'est toi qui as mon DVD des traqueurs de fantômes? Oui, il est là. Je vous conseille de ne pas faire n'importe quoi. Maman et papa m'ont nommé responsable. Il faut que je garde la maison en un seul morceau ou je serai puni à vie. Pas de problème. Faut juste que tu arrêtes de jouer de la guitare pendant quelque temps. Pas de chantage, c'est moi qui décide. Et interdiction de venir de ma chambre. Cette fois, c'était beaucoup trop dangereux à mon goût. Ben, au moins, il n'y a plus de bruit maintenant. J'ai parlé trop vite. On ne pourra jamais gagner le concours de court-métrage de Littleton si on n'arrive pas à finir le film avant la fin des inscriptions. On n'a plus qu'à dire au revoir à notre rêve de remporter une caméra pour professionnels. On ne peut pas abandonner maintenant. Il faut que les gens voient ces costumes. Et j'ai travaillé toute la nuit pour préparer ces plans. Il faut seulement qu'on trouve un autre lieu pour tourner. Très loin de Pierce. On tourne la boule. Et... action! Là, il faut rectifier le tir. Du coup, il va falloir qu'on refasse la prise. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? On ne finira jamais notre film tant que Pierce sera dans la maison. Y a pas un moyen de le faire sortir? Ne pas sortir a l'air d'être sa seule occupation. Je crois que j'ai une idée.
Hé, Pierce, j'ai un bon gratuit chez le glacier du centre commercial. Celui que tu préfères. Là, tu m'intéresses. Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais prendre toutes les garnitures à volonté? Il y a même la fontaine à chocolat chaud. Oui, et tout ce que tu as à faire, c'est sortir de la maison pour aller chercher le cornet de glace géant de tes rêves. Bah, non merci. Quoi? Pourquoi tu ne veux pas? Parce que je ne peux pas quitter la maison, Polly. Ce serait un comportement irresponsable. Mais bien sûr, t'es beaucoup trop jeune pour comprendre ça. Et c'est pour ça que papa et maman m'ont nommé responsable de la maison. Et maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que je regarde mon émission et... Est-ce que t'as vu ça? C'était une énorme araignée! Où est-ce qu'elle est passée? Attrape-la! Attrape-la! Oh, j'y crois pas! Elle était gigantesque! Je ne savais pas que tu étais du genre à avoir la frousse pour rien. Je vais chez Shani un petit moment. D'accord, ne t'attire pas de problème, sinon c'est moi qui aurai des problèmes. Compris. Notre envoyé spécial en direct de la mairie de Littleton. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sens les poils de ma nuque qui se hérissent. Super grand! Polly, t'as assuré. On va enfin pouvoir finir le tournage de notre film. Qu'est-ce qu'en dit notre réalisatrice? Oui, au travail. Et action! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je crois qu'il faut que vous veniez voir ça. C'est Patty, la chasseuse de fantômes. C'est une grande spécialiste des phénomènes paranormaux. D'après ce que j'ai entendu, elle a réglé 100% des cas d'activité paranormale qui avaient été signalés dans la ville. Elle enfreint 100% des règles de la mode par la même occasion, c'est clair et net. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Et pourquoi elle est avec Pierce? J'en déduis que notre plan pour le faire fuir a un peu trop bien fonctionné. À votre avis, les amis, est-ce que cette machine est silencieuse? À mon avis, absolument pas. L'année dernière encore, j'ai sauvé une famille d'un esprit frappeur qui les a harcelés pendant 2 mois. Le fantôme hantait leur réfrigérateur. Des fruits pourris partout. Bonjour, Patty, la chasseuse de fantômes. Sur quel niveau de proton est réglé votre détecteur? Je me suis toujours demandé quel genre de champ électrique était nécessaire pour détruire un être paranormal. Oh, mais quoi? Si c'était ton idole qui était dans la maison des Pockets, toi aussi tu lui poserais plein de questions. Chloé Parmigiano ne marche pas, elle glisse. Donc, vous pensez que ça va prendre combien de temps? En tant que professionnel, je ne peux pas répondre à cette question. Parfois, un exorcisme peut prendre des semaines. Des semaines? Mais on a à peine 1 heure avant la fin des inscriptions au concours. Oh oui! 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 Je crois que je tiens quelque chose! Je le sens! Oui, moi aussi je le sens! Écoute, Pierce, je trouve que c'est un peu exagéré. Tu ne crois pas? Franchement, tu ne vas pas me dire que tu crois qu'il y a un fantôme chez nous. Polly, tu n'étais pas là! Tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu! Ce n'était peut-être qu'une panne d'électricité. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une chasseuse de fantômes ici? C'est mon devoir de protéger la maison, Polly. Pour la dernière fois, maman et papa m'ont nommé responsable. Maintenant, il n'y a plus de doute. Il y a bel et bien une activité paranormale dans cette maison. Et elle provient de cette chambre. Ma chambre? Le protocole stipule que je dois lui notifier ma présence avant d'entrer par la force. Les amis, on a un problème. Oh, le médaillon, tu l'as laissé dans ta chambre? Tu crois que l'équipement de Patty pourrait réussir à le détecter? Je croyais que c'était une menteuse, mais je n'en suis plus si sûre. Nom d'un esprit frappeur, il doit certainement y avoir des particules de protons très puissantes. Je vais devoir prendre des mesures radicales. Qu'est-ce que ça veut dire? Sors tout de suite de là, esprit frappeur! Maman va s'occuper de toi maintenant. Ah! Dégoûtant! Il est tellement puissant qu'il a fait exploser mon détecteur de protons à rayon plasma. Il va falloir que je prenne un équipement beaucoup plus performant pour l'arrêter. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il y a un truc bizarre dans cette maison! Je vais dire la vérité à Pierce, que c'était une blague.
À mon avis, il ne va pas te croire. C'est pas vrai! C'est le réacteur à bobine 3000! Il pourrait nous empêcher de faire notre film et mettre en danger le secret du médaillon, et c'est pour ça que je le déteste! Nous avons du pain sur la planche, jeune homme. Et pour être franche, le réacteur à bobine ne sera peut-être pas capable de tout faire tout seul. C'est pour ça que j'ai pris des détecteurs, des explosifs et tout un tas de trucs qui pourront venir à bout de n'importe quelle puissance paranormale. N'importe quelle puissance paranormale? Tu crois que ça vaut aussi pour le médaillon? Ça ne présage rien de bon. Il faut qu'on trouve un moyen de saboter son matériel et très vite. Ah, j'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais t'as raison. On va s'occuper de ça! Ne partez pas, s'il vous plaît! Vous devez bien pouvoir faire quelque chose! Je ne peux pas affronter cette force. Le pouvoir que j'ai détecté est en train de détruire tout mon équipement, et sans lui, je ne suis rien. Et voilà comment on fait. Ouais, c'est génial d'avoir détruit une des machines les plus cool qui ait jamais existé. Hé, concentre-toi sur l'essentiel, on veut gagner une nouvelle caméra, pas vrai? Bien sûr qu'on le veut. Finalement, je pense que la venue de Patty aura quand même eu un effet bénéfique. Son réacteur à bobine m'a donné une idée vraiment géniale pour un effet spécial. Laisse-moi deviner. Tu vas faire un... Oh! Cette femme est encore pire qu'une casquette fluo. Elle est tape à l'œil, agressive, et dès que je la vois, j'ai la migraine. Patty, vous êtes revenu! Évidemment. Et j'ai amené la machine la plus performante et la plus fiable que j'avais en rayon. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet engin? Les petites machines ne sont pas assez puissantes pour venir à bout du fantôme. Donc j'ai pris une machine plus grosse. Si on ne peut pas chasser un fantôme d'une maison hantée, alors il ne reste plus qu'à faire disparaître la maison hantée du quartier. Vous ne pouvez pas détruire ma maison, je vous l'interdis. Mes parents m'ont nommé responsable. Si vous faites ça, je vais être puni pour l'éternité. Écoute, ce n'est pas de ma faute. Je fais simplement le travail pour lequel tu m'as engagé. Mais je ne vous ai jamais demandé de détruire ma maison. À vrai dire, jeune homme, on peut dire que tu l'as fait. Quand tu as signé le contrat que je t'ai donné. Selon l'article C, paragraphe 3 de cet accord. Toi, Pierce Pocket, a autorisé Patty la chasseuse de fantômes à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'extermination des activités paranormales, y compris, mais sans s'y restreindre, la destruction de biens matériels et la démolition de maisons. Oh, s'il vous plaît, elle n'a aucune valeur, ma signature. Je suis juste un enfant qui habite ici. Tu m'as dit que tes parents t'avaient nommé responsable, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est valable. Alors maintenant, écarte-toi. Il faut que je démolisse des fantômes. Mais attendez! Super grand! Suivez-moi. Attendez! Je n'ai pas de temps à perdre, jeune fille. S'il vous plaît, écoutez-moi une minute. Dépêche-toi. Mon bulldozer a presque fini de chauffer. Est-ce que vous aimez la maison dans laquelle vous avez grandi? Oui, j'imagine. Moi, j'ai grandi ici. Et mon frère aussi. On vit dans cette maison depuis notre naissance. On a appris à faire du vélo ici. On a fait nos premières fêtes d'anniversaire ici. Et quand Pierce a eu 2 ans, notre père a même installé une toise pour nous mesurer. On a grandi ici. C'est notre maison. C'est aussi grâce à elle que notre famille est si extraordinaire. Si vous décidez de détruire cette maison, vous allez détruire tous nos souvenirs. Et ce sont des souvenirs heureux. Même ceux avec Pierce. Pas vrai, Pierce? Désolé.
J'ai une allergie. S'il vous plaît, Patty, ne faites pas ça. Ne détruisez pas notre maison. J'aimerais pouvoir épargner votre maison. Mais je ne peux pas. Il y a un fantôme là-dedans et je dois le détruire dans l'intérêt de tous vos voisins. Mais c'était bien essayé. Tu devrais faire du théâtre. Tu pourrais devenir une star de cinéma. Il faut qu'on trouve une solution. On pourrait peut-être détruire le fantôme nous-mêmes. Ça, c'est impossible, Pierce, parce que le fantôme n'est pas si facile à détruire. Mais je parie que si on unit nos forces, on pourra le faire partir. Pas vrai, les amis? C'est une super idée, Pierce. Merci. Attends, quoi? On va s'occuper de chasser le fantôme de la maison Pocket. Ensemble. Voilà, on va enfin pouvoir se servir de nos talents de réalisateur de films. Que tout le monde se mette en place. J'espère que mon brushing va tenir. Est-ce que t'es sûr que ça va fonctionner? J'ai vu des dizaines d'émissions sur les chasseurs de fantômes. Ils font tous pareil. Les mieux placés pour sauver notre maison, c'est nous. Je peux être franc. Je déteste cette idée. Ça fait trop peur. J'ai peur. N'aie pas peur. Tiens, pour ta sécurité. On va montrer à Patty et à ce fantôme pourquoi papa et maman t'ont nommé responsable de la maison. Il est grand temps de démolir ce satané fantôme. Stop! Pas si vite! C'est pas vrai. Allez, écarte-toi de mon chemin. Laisse les professionnels s'occuper de ça. Si on se réfère au contrat que j'ai signé, vous avez été engagé pour faire partir les fantômes. Mais si ma sœur et moi on arrive à le faire partir nous-mêmes, alors ça voudra dire que nous n'aurons plus besoin de vos services. J'en ai mal aux dentiers. Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir vous occuper d'un fantôme? Bien sûr que oui. Très bien, je pense que je vais bien rigoler. Écoute-moi bien, l'esprit frappeur, je me présente. Je suis Pierce Pocket du clan des Pocket. Montre-toi! Très original, gamin. Regardez, ça fonctionne. Ça alors, partout les fantômes. On aurait dû lui mettre un petit nœud. Quoi? Pourquoi notre fantôme ne pourrait pas être effrayant et chic? Les seules personnes qui ont le droit de sauver la maison Pocket, c'est nous, la fratrie Pocket. T'as raison. Allons nous en occuper. Oh non, c'est pas vrai! Je ne peux pas démolir une maison si les enfants qui y vivent sont à l'intérieur. Ou peut-être que si. Très bien. Première étape, attirer le fantôme avec un cri d'oiseau. Qui ose venir me réveiller? C'est... Pierce et Polly Pocket. Et nous sommes ici pour sauver notre maison. Bonne chance. Super, Pierce. Étape numéro 2. La danse de l'esprit. Quoi? C'est dans le DVD que tu m'as emprunté. Est-ce que tu l'as regardé ou t'avais juste envie de me prendre mes affaires? Oh oui, comment oublier ça? En piste. Non, pas la danse de l'esprit, c'est impossible. Je crois que ça fonctionne. J'ai trouvé. Ha! On dirait bien que les enfants qui vivent ici ne sont pas un problème. Je lance le bulldozer! Votre danse, elle est en train de me détruire. Si ces mouvements sont en train de te détruire, alors tu devrais te méfier de cela. Alerte bulldozer. Je veux dire, non, la danse, elle est trop puissante. Allez, on l'achève tous les deux, Polly. Vas-y, vite. Non. On a réussi. Wouhou! Waouh! On a vraiment réussi! Est-ce que c'est qu'une impression ou le fantôme avait la même voix que Shani? Nicolas, à toi. Waouh, Polly! Quand as-tu pu rétrécir l'onduleur de particules électromagnétiques? Tu te souviens quand j'ai parlé d'un nouvel effet spécial que je voulais tester? Par le fond
fantôme du grand César! Et voilà, c'est réglé. On aura au moins réussi à bien recadrer quelqu'un aujourd'hui. Mon bulldozer! Comment je vais faire maintenant pour démolir les maisons pleines de fantômes? Patty, je suis désolée, mais nous n'avons plus besoin de vos services. Oh, laissez-moi rire. C'est impossible que des gamins accomplissent une tâche aussi difficile. Vous voulez parier? Allez vérifier par vous-même si vous voulez. Très bien, j'y vais tout de suite. Et si jamais elle détecte autre chose? Elle ne trouvera rien. Ne t'en fais pas. J'en reviens pas que ça ait fonctionné. J'aurais jamais cru que Pierre c'était une vraie rockstar. C'est clair. J'ai l'habitude de faire des recherches sur le paranormal, mais je n'aurais pas été aussi courageux si j'avais été à sa place. C'est vrai qu'il s'en est bien sorti. J'ai peut-être tendance à le sous-estimer. Lui et moi, on forme une super équipe. Oh, mais apparemment, ça ne veut pas dire qu'il va arrêter de m'embêter. Mince alors, on a réussi à vaincre des fantômes aujourd'hui, mais on n'a plus le temps de s'inscrire au concours. Oui, on ne pourra jamais tourner la fin du film à temps. Je n'en serais pas si certain à ta place.